Homélie pour le 3e dimanche de Pâques C. On demandait à un groupe d'aspirants à la vie sacerdotale comment et où ils ont trouvé leur vocation. L'un d'eux a affirmé clairement qu'il a été attiré par l'odeur de bons repas qui sortaient du couvent. Aussi drôle que cela semblerait, c'est une histoire vraie. Et cela ne ferait pas de lui un mauvais prêtre, car beaucoup ont trouvé leur vocation dans les circonstances diverses. Mais le plus important, c'est la croissance qui doit suivre après cela. On peut rencontrer ou reconnaître Jésus autour de la table, mais la suite ne serait pas autour du pain et du poisson braisé. Elle va au-delà de cela. C'est pourquoi, après avoir mangé le pain et le poisson braisé, la dernière phrase de l'évangile d'aujourd'hui de la part de Jésus, c'est « Suivez-moi ». Comme il l'avait dit autrefois aux apôtres, il nous le dit aujourd'hui « Suivez-moi ». Contexte. Rappelons-nous qu'on venait de tuer Jésus et 2 fois déjà, il est apparu à ses disciples pour affirmer qu'il est ressuscité. Cependant, cela ne change rien à la nostalgie que les apôtres vivaient. Eux qui étaient habitués à marcher et à travailler avec Jésus doivent désormais rester toute la journée sans rien faire. Certains repartaient déjà dans leur vie habituelle car ils ne savaient plus comment s'adapter à cette nouvelle et brusque réalité. C'est dans ce contexte que Pierre décide de repartir à son ancien métier de pêcheur et les autres ont décidé de le suivre. Lui qui était appelé à être pêcheur d'hommes redevient pêcheur de poissons. Jésus vient, comme un bon maître, leur rappeler et ramener à leur vraie vocation. Cette pédagogie de Jésus, ces moments d'intimité avec ses apôtres ont abouti à ce que nous avons lu aujourd'hui dans la première lecture où Pierre, face à ces mêmes autorités qui ont tué son maître, parle sans peur, avec assurance et audace. Nous pouvons dire que les apôtres étaient animés par l'Esprit Saint, mais il est aussi impossible de faire taire la vérité. Qui a tué Jésus? Les malades sont-ils guéris par les apôtres et au nom de qui? Ce sont des vérités irréfutables. Rappelons-nous que l'homme guéri par Pierre et Jean à la belle porte est un témoignage irréfutable. Donc les pharisiens cherchent à couvrir leurs péchés parce que toute la ville commence à avoir la vérité et les consciences de ces meurtriers ne pouvaient plus digérer la vérité. Quelques enseignements à en tirer. Premier, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie d'un chrétien, il y a les moments de tentation ou de silence de Dieu. Ne lâchons pas notre foi, notre vocation. Si telle est l'expérience que nous vivons présentement, le Seigneur nous pose encore la question aujourd'hui. Est-ce que vous m'aimez plus que tout? Si oui, il ajoute, suivez-moi. Deuxième, en méditant sur ce comportement des pharisiens aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'un péché attire d'autres péchés. Ils étaient prêts à tuer les apôtres pour couvrir leur participation à l'assassinat de Jésus, mais ils n'en pouvaient pas par peur du peuple. Ne participons pas à détruire l'innocent, car la vérité est immortelle. Et si nous avons fait quelque chose de mauvais,
et que notre conscience nous dérange, ne cherchons pas à faire taire cette conscience, mais humilions-nous et demandons pardon sincèrement à Dieu ou à quiconque nous avons offensé. Troisième, en voyant la réponse de Pierre aujourd'hui, nous pouvons crier que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais cet esprit ne fait pas de nous des robots. Il y a une partie de nous qui doit corroborer avec l'Esprit Saint pour que la mission ait lieu. C'est là qu'intervient l'intimité avec Jésus. Pierre et les autres apôtres ont passé par une formation de feu marquée par une expérience privée avec Jésus, dont la péricope de l'évangile d'aujourd'hui en est une. Avons-nous une expérience convaincante personnelle de Jésus, enrichissant ce que nous avons appris des parents et de l'Église? En conclusion, chers frères et sœurs, suivons Jésus aujourd'hui dans la fidélité et dans l'ouverture au souffle de l'Esprit Saint, sans peur de qui ou de quoi que ce soit. Que le Seigneur bénisse sa parole dans notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.